Bon, alors maintenant qu'on a défini les ensembles de nombres, on va parler du langage mathématique, qui est tout aussi important, vu que ça va te permettre de savoir lire ton cours ou un énoncé d'exercice. Parce que si tu sais pas lire l'énoncé de l'exercice, tu peux pas le faire, espèce d'enculé. Donc, je présume, enfin j'espère, que tu connais les, euh, les signes de base. Ok. Donc ça veut dire pour tout, ou quel que soit. Ça, c'est appartient à. Ça, c'est il existe. Ok. À Avec ces trois-là, tu fais à peu près tout. Alors, il y a une variante aussi. C'est c'est ça. Il existe un unique. Ça, c'est pour l'unicité de quelque chose. Bon. Eh bien, donc ce qu'il faut comprendre, c'est que si j'écris ça, par exemple, voilà, là j'écris pour tout x appartenant à R. Donc là, déjà, en faisant ça, je définis mon objet que j'ai appelé x. Mais je l'ai appelé x, il ne faut pas se bloquer avec le nom de la variable, ok? Tu pourrais l'appeler comme tu veux, on s'en fout. Je pourrais écrire pour tout Clément appartenant à R, tu vois. Ok, on s'en fout. Faut pas se bloquer avec ça, parce que je sais que ça bloque beaucoup de gens, mais c'est toi qui le nomme comme tu veux, on va dire. Après, bien évidemment, on essaie de faire en sorte que tout le monde utilise les mêmes choses, pour que ce soit le plus cohérent et le plus lisible possible. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Quel que soit x appartenant à R, et ben, tu définis ton objet que tu appelles x, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en mathématiques, on définit toujours tout. Tu vas jamais voir un truc qui va apparaître sans qu'on l'ait défini quelque part, ok? Forcément, sinon, ça veut rien dire. Donc il faut toujours tout bien définir, il y a toujours tout qui est bien défini en général. Et donc appartient à R, ça veut dire qu'il appartient au réel. Donc concrètement, ça veut dire que ton X ou ton Clément, ça pourrait être n'importe quel réel. Ça pourrait très bien être 2, ça pourrait très bien être moins 2, racine de 2, pi au carré, 4 milliards, 6 milliards, ce que tu veux. Ça appartient au réel. Voilà. Alors, tu peux définir plusieurs objets à la fois. Donc toi, c'est ce que tu avais dans ton exemple du cours. Alors, il y avait une erreur, mais je pense que c'est normal, c'est parce que vous faites pas chier à écrire des choses comme ça. Donc ton prof avait écrit ça. Il avait écrit pour tout AB appartiennent à R. Donc concrètement, ça veut dire quel que soit A et quel que soit B, ils appartiennent à R. Alors normalement, on écrit comme ça. Ok. Pour vraiment définir deux objets. On, on- on fait le couple AB et on dit qu'ils appartiennent à R2. Donc en fait, A appartient à R et B appartient à R. Bon, on s'en fout. Mais voilà, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que c'est pas pour tout A, B appartient à R. Parce que ça voudrait rien dire sinon. A, on le définit pas, on dit pas qu'est-ce que c'est. Et B, non plus. Enfin, ça n'a pas de sens. Ok. Et ensuite, ton prof avait écrit les formules. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que enfin, c'était pas les formules, c'était les propriétés de l'exponentielle, il me semble. Ça veut dire que toutes les propriétés qu'il t'a données, ils sont vrais, quel que soit A, quel que soit B, tant qu'ils appartiennent au réel. Ok. Donc en fait, pour toi, ça va être quel que soit A, quel que soit B. Ça va être vrai. Voilà, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Ensuite, d'autres choses qui peuvent être intéressantes à voir, c'est que des fois, euh, par exemple, on va t'écrire ça, regarde. Voilà, là on va t'écrire pour tout x appartenant à R étoile. Alors, l'étoile, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire privé de zéro. Ok. Tu pourrais l'écrire comme ça mathématiquement. Tu pourrais l'écrire. Voilà. Pour tout x appartenant à R, privé de zéro. Parce que tu peux écrire les choses comme ça aussi. Ça rend les choses beaucoup plus simples. C'est-à-dire qu'en gros, ton x, ça pourrait être n'importe quel réel, sauf zéro. On a exclu zéro. Donc, tout simplement, si tu veux l'écrire de façon très longue, ça ce sont des équivalents. Bah, tu pourrais écrire ça tout simplement. RIP.
Bon, ok, t'as compris ce que je voulais mettre. Que en gros, x, il appartient à l'intervalle moins infini 0 pas compris, union l'intervalle de 0 pas compris plus infini. Donc en fait, c'est tout sauf 0. Voilà. Ça revient à écrire la même chose que ça, ok, R privé de 0, et on met, plus simplement, on met R étoile. R étoile, l'étoile, ça veut dire non nul, privé de 0. Ok.